Salut tout le monde, très urgent aujourd'hui, mercredi 14 janvier 2026. Assimi Goïta vient de trouver la solution concernant les coupures d'électricité. Assimi Goïta dit qu'il a distribué, des panneaux et des batteries à tous les tailleurs et soudeurs de Bamako. Deuxièmement, Assimi Goïta dit qu'il se prépare à aller dans les différentes régions pour donner des batteries et des panneaux solaires à tous les ouvriers du Mali. Je vous laisse écouter Assimi Goïta et après nous allons décortiquer. C'est Assimi Goïta qui le dit. Écoutons. Katlaka panosula do abekling na yanga artisan nisla culture mo luka teru munobe suder nu mbachanga barachena sura skada francoka anye panosula di achamama ankla bungola lugo be region to be am saka pasaka ta du bema munu to kodama mato we de musro kurankola kuna soko de musro play. Voilà. Il dit qu'ils ont installé les panneaux solaires dans les hôpitaux. Ils ont donné les panneaux solaires et les batteries à tous les tailleurs de Bamako. Ils vont aller dans les autres régions. Quand j'ai entendu, j'ai appelé beaucoup de tailleurs à Bamako. Ils disent qu'ils n'ont pas réussi, que c'est faux. Troisièmement, Assimi Goïta dit que la solution pour l'électricité, tout le monde n'a qu'à avoir désormais les panneaux solaires et les batteries. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, lui, il n'a plus de solution pour vous donner le courant. Vous allez acheter les panneaux solaires et les batteries. Mais pour les ouvriers, lui, il va s'en occuper. Ceux qui sont particuliers, que chacun n'a qu'à acheter des panneaux solaires et des batteries, il n'y a plus de solution pour le courant au Mali. C'est fini. C'est ce qu'il vient de dire. C'est lui qui est le ministre de l'énergie. Assimi Goïta, c'est Assimi Goïta qui dirige le courant. Je vous ai dit, la tante d'Assimi Goïta a dit que tous les ministres qui viennent là, ils ne peuvent pas travailler à cause d'Assimi. C'est lui qui dirige l'armée. C'est lui qui est... Ouais, sa tête là, quand même quand il parle, on sait que sa tête même est fatiguée. C'est un goût. Toi, tu es président, tu es militaire, tu as quitté au front. C'est toi qui... Partout où on trouve l'argent, c'est lui-même, il veut contrôler là-bas. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Tu as une seule tête, tu n'as pas 20 têtes. Tu peux pas, tout ne peut pas rentrer dans ta tête. Pourquoi les présidents choisissent les ministres? C'est pour juste les regarder. Mais lui, c'est lui-même qui fait ton travail à ta place. Toi, tu es ministre. Il y a des décisions qu'Assimi prennent même, il ne te consulte pas. Il va dire que c'est pris par les ministres. Voilà comment il est en train de diriger le Mali. Même au sein de l'armée, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas ce monsieur. Moi, je suis panafricain. Je suis panafricain. J'aime l'AES. Mais ce type-là, c'est un voyou. C'est le plus grand vaurien qu'on a jamais vu dans la vie. Et puis, les politiciens qu'on a insultés, au moins à leur temps, il y avait l'électricité au Mali. Lui qui est venu, quand on était tous ensemble, Dieu même a dit dans le Coran, dans la Bible, quand vous êtes unis, vous êtes bénis. Quand vous êtes divisés, alors vous êtes faibles face aux ennemis. Quand on était unis, le Burkina a dit qu'il veut être comme le Mali. Le Niger s'est référé du Mali parce qu'on était ensemble. Il y avait le M5, il y avait les militaires, on était tous unis. Ce voyou-là, ce maudit président a créé la division. Forcer les gens à détester, à rentrer. C'est-à-dire qu'il te force. C'est-à-dire un maudit, c'est quelqu'un, quand il aime là, il te force à le détester. C'est-à-dire que un bon président qui est béni, il veut que les gens soient à son côté. Mais lui, qui est à son côté, mais il te déclare la guerre. C'est la plus grande malédiction du siècle. Ce monsieur n'a aucune solution pour le courant. Il est devenu le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Depuis que le Mali a eu son épargne, le Mali n'est jamais tombé aussi bas que ça.
Il vient de montrer qu'il n'a pas de solution. Chacun n'a qu'à acheter les batteries. Et deuxièmement, il dit qu'il a distribué. Assimi Goïta a menti. Il n'a pas distribué des panneaux et des batteries aux tailleurs. Si je vous dis ça, ils vont aller inventer des montages. Ils vont aller filmer quelques individus pour leur dire, au moment où je vous parle, si Assimi Goïta avait réellement donné des panneaux et des batteries aux ouvriers, il dit, c'est lui-même qui vient de le dire. Même si Assimi Goïta fait la pose d'une première, une seule pierre, une seule brique, si Assimi Goïta fait la pose d'une première brique, on filme ça, on montre ça à la télé. Assimi Goïta ne peut pas donner des panneaux et des batteries et qu'on ne parle pas ni à la télé, ni l'air propagandiste là. Ça veut dire que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Mais je vous préviens, je viens de dire ça, non. Vous allez voir, ils vont aller inventer des histoires. Ils vont aller dire, ouais, ils vont aller faire une vidéo de montage pour peut-être interroger quelques individus, soi-disant témoignages qu'ils ont réussi des panneaux. On comprend. Assimi Goïta a mis des panneaux, des lampadaires sur les routes là. Ils ont montré ça à la télé. Comment c'est peut-être que Assimi Goïta va donner des panneaux à tous les ouvriers de Bamako, surtout les tailleurs et les soudeurs, et qu'on n'a pas vu ça à la télé? C'est lui-même qui vient, qui nous dit ça. Il a toujours menti. Il a toujours menti. Hein. J'ai appelé des soudeurs de travail. Et puis si on ne fait pas attention, il va créer la division entre les soudeurs et les tailleurs. Parce que si toi tu es soudeur, tu as des panneaux, il y a d'autres soudeurs qui n'ont pas eu là, ils vont dire que c'est Assimi Goïta qui t'a donné. Ce monsieur ne peut pas diriger le Mali. Il n'a ni la compétence, ni le courage, ni la force de diriger le Mali. Le Mali est tombé si bas. Il parle, on dirait quelqu'un qui est assis dans un grain, en train de causer avec les délinquants qui... Ça, c'est la causerie des délinquants. Il parle comme un voyou dans les quartiers. C'est un président comme ça. Hein. Ah, le Mali est tombé si bas. Voilà les résultats. Assimi Goïta vient de dire que la seule solution, c'est d'aller acheter les panneaux solaires. Nous avons insulté les politiciens. Au moins, les politiciens nous donnaient le courant, au moins. Assimi Goïta a menti. Hein. C'est le même Assimi Goïta qui a dit que les Maliens auront l'électricité, qu'il a un projet des centrales solaires. Ils ont montré ça à la télévision malienne, qu'ils ont dépassé des centaines de milliards. Que dans 6 mois, que c'est la fin de l'électricité. Ça, c'est fait en 2024. En 2025, Assimi Goïta est revenu pour dire que les maires ont vendu du terrain. Ça aussi, c'est faux. On a trouvé que c'est faux. Aujourd'hui, il sort. C'est un président, il ment comme il respire. Il n'a même pas honte de mentir. Il vient de mentir comme ça devant tout le monde. Quelle honte. Voilà un président qui dit voilà un président qui ne peut rien changer au Mali. Je vous dis, je le répète, je n'ai rien personnellement contre Assimi Goïta, hein, mais il ne peut pas. Il n'a ni la capacité intellectuelle, ni rien pour diriger le Mali. Ils ont fait la même... Si, je vais vous dire une chose. Si Assimi Goïta est en train de parler comme ça, là, il faut bien vérifier. Peut-être ils ont pris l'argent dans la caisse de l'État, ils ont bouffé ça, ils vont dire qu'ils ont distribué. Ils ont pris 2 milliards en 2024, en 2023, pour dire qu'ils vont organiser les élections. Ils ont pris 2 milliards pour qu'ils vont acheter les masques, pour organiser les élections. Aucun Malien n'a reçu des masques. Ils ont écrit ça. Mais le jour que tu vas quitter au pouvoir, tu vas répondre à tout ça. C'est le plus grand voleur président que le Mali n'a jamais eu. Le plus nul. Et quand il parle, on dirait que c'est caca qui sort. C'est le plus nul président. Je suis désolé. Ils vont dire, voilà, ils ont fait la même chose. Hein. Peut-être qu'Assimi Goïta a fait sortir l'argent, ils se sont distribués. Ils ont toujours fait comme ça. Même l'affaire des courants là. Hein, les ministres qui ont vu la solution, Assimi Goïta les a tous limogés. Un ministre, Lamine Seydou Traoré, avait trouvé la solution avec des groupes électrogènes en Turquie. Ils ont falsifié pour aller acheter au Nigeria et tout est gâté. Toujours dans les sales affaires. Le Mali est devenu sa propriété privée aujourd'hui. Mais le temps va nous donner raison. Passez un excellent week-end.